j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog qui va être très printanier. J'avais trop envie de vous filmer un peu les prochains jours parce que dans 3 jours c'est le printemps et du coup là il fait beau. Je vais faire plein de petites choses qui vont vraiment me mettre dans le mood à fond dans ce printemps, donc je me suis dit que ça pouvait être très cool de vous partager tout ça. Là on se retrouve dans mon bureau, on est mardi, il est 18h20. J'avais trop envie de vous partager les affiches. Je vous en ai parlé dans un précédent vlog que j'étais en train de faire des affiches pour la maison en mode printemps parce que j'ai gardé celle de Noël, donc il fallait vraiment qu'on change parce que vraiment celle de Noël avec les phrases de Noël c'est plus possible. Et du coup là j'ai terminé, je suis trop contente, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir les imprimer, mais j'ai trop hâte parce que je les trouve très cool. J'ai essayé de rester un peu dans le même esprit que celle que j'avais, mais en les créant un peu différemment. Du coup je vais vous montrer rapidement comment je fais, même si j'en ai déjà parlé, mais en fait je fais tous mes dessins sur mon iPad. Du coup j'utilise Procreate, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui est payante, mais une seule fois sur l'iPad, et franchement elle est trop cool. Vous pouvez faire du dessin, du coloriage, enfin j'adore. Et moi j'ai mon fichier du coup avec tous les dessins que j'ai fait. J'aime particulièrement les affiches avec les dessins qui sont comme ça, je sais pas si on va bien voir, mais on vient dessiner des petites choses à la main et on vient mettre tout ça sur une affiche. J'ai d'ailleurs fait pour les 30 ans de mon copain un t-shirt comme ça et vraiment il était trop cool. J'ai trop envie d'en faire d'autres pour mes proches parce que vraiment j'aime trop l'idée. Bref, là du coup j'avais envie de refaire une affiche avec une allumette. Du coup j'ai dessiné, enfin j'ai repris celle que j'avais faite en changeant un peu les couleurs et en faisant quelques petits trucs différents. J'ai aussi dessiné des traits pour mettre dans un fond d'affiche. Et le plus gros qui m'a pris le plus de temps, c'est forcément les petits dessins à la main pour remplacer du coup l'affiche avec tous les dessins du salon. Je sais pas spécialement dessiner. En fait, je viens prendre un peu des photos ou des dessins que j'aime bien et ensuite après je viens les mettre un peu à ma sauce, mais je viens les retravailler. Notamment par exemple j'avais un fauteuil que j'avais envie de reprendre qu'on a dans le jardin. Du coup j'ai trouvé un fauteuil qui me plaisait bien et je suis venue faire en mode dessin. Voilà, j'essaie un peu de faire ça, je mets des calques en fait avec des photos et ensuite après je passe par dessus pour essayer de faire un dessin un peu qui me ressemble. Je change les choses que je veux changer. Mais là je suis plutôt contente de la DA, je trouve ça très cool, ça fait vraiment très printanier. J'ai même réutilisé un des dessins que j'ai fait pour mon copain parce que je cherchais d'autres idées, j'avais envie de faire un peu des jeux de société. Et du coup je me suis souvenu que j'avais déjà fait des cartes, donc ça m'a pris moins de temps à refaire. Et ensuite après je passe sur mon ordinateur, je m'envoie les fichiers en PNG et je vais sur Canva pour mettre du coup dans un format A4 et venir ajouter quand il y a du texte en utilisant des typos. Je trouve ça très cool. Pour vous montrer en gros les dessins, c'est ça, version cuisine que j'ai faite pour du coup Noël. Et vous n'êtes pas obligé de faire forcément avec Procreate et Canva. Vous pouvez aussi d'ailleurs juste faire avec Canva plein de petits dessins qui sont vraiment très très cool. Et cet automne j'avais aussi fait celle-ci que j'avais directement fait avec un crayon. Alors j'avoue que ça m'avait pris un peu la tête parce que du coup en termes de police tout de suite c'est un peu moins facile. J'avais bien aimé et il y a pas mal de peintures comme ça que j'ai fait. Où j'ai pris des affiches que j'aimais bien sur Pinterest. Ensuite après j'avais refait des dessins moi-même en peinture, des trucs assez simples, mais je crois que quasiment toutes les affiches ou toutes les peintures qu'on a à la maison c'est moi qui les ai faites. Non pas que je sois une artiste, mais juste j'adore, je trouve que c'est trop cool. Et puis bah du coup techniquement il y a presque que vous qui pouvez l'avoir parce que c'est vraiment vous qui le faites. Pour vous montrer rapidement sur Canva, je suis déjà repartie sur une palette de couleurs. En gros j'ai essayé de choisir un peu les couleurs qui me plaisaient bien et qui faisaient assez printemps. Et à la fin je suis restée du coup sur celle-ci parce que je trouve que ça matchait bien avec les couleurs de l'appartement. J'ai hésité avec du rose, du bleu, mais en fait je me suis dit que ça allait pas trop matcher et je pense que potentiellement on ajoutera un peu plus de couleurs cet été, mais là je trouvais déjà ça très cool. Et ensuite après je viens faire mes affiches. Donc là par exemple c'est un fond que j'ai fait du coup avec Procreate. J'ai ajouté du coup un autre fond en dessous avec une couleur unie et ensuite j'ai ajouté du texte directement sur l'affiche au lieu de l'écrire à la main. Je trouvais ça très cool. Là pareil une affiche très simple avec juste du texte et une typo que j'adore. Plusieurs tests
pour voir ce que je préférais. Mais voilà, je suis trop contente. La première fois que j'ai créé des affiches, c'est quand on a déménagé sur Bordeaux dans notre premier appart, parce que j'avais pas forcément le budget pour acheter des affiches dessinées haut ou des choses comme ça. Du coup je m'étais dit que j'allais les faire moi-même et j'étais trop contente. Je crois même que j'avais fait des cadres pour mes belles-sœurs avec leur date de rencontre parce que j'avais trouvé l'idée trop cool. Et j'en avais fait un pour moi qu'on a toujours d'ailleurs à l'appart. Il va avoir plus de 10 ans mais j'aime trop. Ensuite après j'avais fait pas mal de peintures. Du coup je les ai gardées quand même assez longtemps et dès que je me lassais je changeais. J'avais fait du coup une affiche aussi pour la cuisine il y a très longtemps que je trouvais très très cool. Et je me suis dit mais pourquoi en fait tu viens pas refaire ça à Noël pour changer celles qui sont existantes et je trouve ça vraiment cool. Des photos aussi ça peut être trop sympa à imprimer avec des 4 couleurs, enfin bref. Là je suis trop contente parce que celles que j'ai faites elles sont très très cool, elles restent du coup dans la même DA. En fait je me suis dit, mis à part quand je vais me lasser, mais comme pour la cuisine, j'ai celle qui est permanente et j'ai celle que j'ai faite pour Noël. Donc là du coup j'ai repris un peu celles que j'ai faites pour Noël et je les ai changées pour qu'elles soient vraiment dans l'esprit printemps. Mais du coup qu'à chaque fois ça garde un peu la même déco mais en venant ajouter soit des couleurs soit des textes qui sont différents. Donc je trouve ça très cool. Par exemple la Have a Holly Jolly Christmas, j'ai mis une nouvelle couleur et un nouveau texte mais dans l'ensemble ça reste un peu la même affiche. Du coup pimpée pour le printemps, donc j'ai trop hâte de les installer. Potentiellement peut-être qu'on va pouvoir les imprimer ce soir mais sinon peut-être dans le week-end, enfin on verra. Mais j'ai trop hâte du coup parce que je trouve que ça va direct mettre dans l'ambiance de printemps. Et aujourd'hui vraiment il fait super beau, il a fait même hyper chaud je trouve, donc c'était très cool d'avoir cette lumière là dans l'appart. Bon là le soleil commençait à se coucher, mais je voulais trop vous montrer les petites fleurs que j'ai achetées du coup ce week-end, que vous avez vu du coup dans le précédent vlog, et les fleurs que j'ai aussi plantées parce que vraiment elles sont trop mignonnes. J'arrive Mali. Regardez-moi ça, elles sont trop belles, genre là avec la lumière en plus c'est magnifique, elles sont toutes colorées. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a Ticker? Et du coup ça c'est les petites pensées qui sont bien mises et elles ont même repris un peu, elles sont devenues plus droites donc je suis bien contente. Et ça c'est les fleurs. Les deux jaunes comme ça, elles sont trop belles. Je suis juste un peu dégoûtée parce qu'en fait elles ont des petits pucerons. Donc ça me saoule un peu, je sais pas trop comment faire. Donc il faut que je regarde mais j'espère que ça va pas trop les tuer. Mais ouais, franchement ça fait trop du bien là d'avoir des plantes dans le jardin et je suis plutôt contente de comment je les ai plantées parce que je n'ai pas l'impression de les avoir tuées. Donc c'est très cool. Là il me reste un réel à monter pour un client et ensuite après j'ai terminé parce que demain je suis en journée shooting toute la journée donc je voulais vraiment finir toutes les tâches que je devais absolument terminer parce que demain j'aurai pas forcément le temps. Et ensuite après il faudrait que je fasse mon pilate. Je vais voir si je vais pas le faire sur la terrasse parce que comme il fait beau ça peut être très cool. Ce matin j'ai pas eu le temps, j'ai voulu prendre un peu plus mon temps et de toute façon c'est ce que je vous avais dit, j'ai envie de créer vraiment des routines mais de pouvoir les adapter selon les journées. Et donc ce matin j'ai quand même été marcher, j'ai pris le temps du coup de cuisiner, je me suis mise à bosser du coup aussi plus tôt. Donc je me suis dit que j'allais faire mon pilate ce soir. Et là comme il fait beau je me dis que ça peut être pas mal. Mais je sais pas si le temps que je finisse le réel il va pas faire froid. Donc voilà. Peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure pendant mon pilate ou du coup demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Hier, je vous ai filmé quelques brides de ma journée parce que forcément j'étais en shooting client donc je pouvais pas trop vous parler. Voilà, pas grand chose d'autre à vous filmer. Là il doit être 7h15, je suis en train de me préparer pour aller faire ma petite marche. Super beau aujourd'hui encore. Ça se voit là au ciel de ce matin, ça fait trop plaisir. Donc je me suis dit allez go, on se motive, on va aller profiter de ce beau temps. Hier j'étais censée recevoir 2 colis dont un qui était quand même hyper important parce que c'est le colis pour notre marque de bijoux et je l'ai bien reçu donc j'étais très contente. Et le deuxième colis que j'ai pas reçu c'est un colis de Clémence et Vien. C'est la première fois que je commande sur le site internet
parce que je sais pas si vous avez vu, mais là on est sur la fin de mes produits. Tout est vide, notamment pour tout ce qui est sérum et crème pour le contour des yeux. J'ai commandé sur Clémence Vivien parce que j'ai l'habitude d'utiliser On The White Side et Typologie. J'avais envie d'essayer une autre marque qui reste quand même très clean mais qui a un rapport qualité-prix un petit peu plus bas pour voir. Voilà, j'en ai entendu pas mal de bien, enfin, en tout cas j'ai une de mes amies qui m'en a parlé et je me suis dit que ça pouvait être cool parce qu'en fait les deux produits qu'ils avaient, c'est exactement deux produits que j'avais chez Typologie, donc un contour des yeux à la caféine et un sérum à la vitamine C. Donc je me suis dit que ça pourrait être trop cool de tester parce que vraiment en termes de prix on n'est pas du tout sur la même gamme. Enfin, Typologie pour le même produit à 30 ml, j'en avais presque pour 60 euros. Alors là j'en ai eu pour 22 euros. Donc je me suis dit que c'était à tester et apparemment ils sont vraiment bons. Et hier j'ai reçu un message de la poste qui m'a dit que le colis a été renvoyé à l'expéditeur parce qu'ils n'arrivent pas à me livrer le même code barre qui était le bon. Donc je pense que ça a dû bugger mon impression d'étiquette ou je sais pas à la poste. Bref, mon colis est reparti. Donc j'espère qu'il va bientôt revenir parce que là vraiment genre j'en ai marre tous les matins de secouer mon sérum et j'ai vraiment plus de contour des yeux. Voilà, j'avais trop envie cette semaine en plus de vous faire l'unboxing pour vous montrer, pour qu'on puisse tester ensemble cette nouvelle routine pour le printemps. Sur ce, je vais aller faire ma marche parce que là ce matin je suis grave dans un mood où j'ai envie de parler, mais j'ai pas été marcher et j'ai pas fait mon sport. Donc on va peut-être s'activer, je pense que ça peut être pas mal. Let's go. Ça y est, j'ai reçu les affiches. Je suis trop contente. En plus petite, que je trouve vraiment genre trop mignonne. Ensuite, on a celle-ci avec les petites allumettes avec écrit Our Happy Place and Cool People Live Here. Là, on a Holuki Hawi. Et ces deux-là, je sais pas encore si on vient mettre la jaune ou la blanche. Et je viens de mettre celle-ci du coup à la place de celle de Noël. Franchement, elle est très très cool. Celle-là, je l'aimais trop, mais faut la changer. Oh Lilou, non. Oh non. Vraiment, genre, Lilou, elle a trouvé l'endroit où se poser, quoi. Sur l'affiche. Nickel. Je suis censée les garder pour l'année prochaine, Lilou. Il n'y a pas d'autre endroit dans la maison? Bah non, il y a la deuxième affiche. Le cadre maintenant? J'ai pu voir, j'ai gardé quand même des thèmes assez similaires. Celle-ci, elle devient celle-ci. Celle-ci devient celle-ci. On reste toujours dans le même style, mais j'aime trop. Elle aime être au centre de ce que je fais. Attention ma petite dame, on travaille ensemble. Avec le blanc, ça rend trop bien le vert.
Je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres le colis de chez Clémence et Vivien. Je vous en ai parlé maintenant il y a quelques jours. J'ai déjà ouvert pour vérifier, mais j'ai pas regardé les produits encore. J'ai vraiment juste vérifié que c'était bien ce paquet-là. Du coup, on va ouvrir ça ensemble. Sur le packaging, il y a la petite carte avec des petites protections. Et c'est une carte avec écrit merci avec un petit cœur. Ok, donc normalement il y a bien 2 produits. On a les 2 produits. Déjà j'aime beaucoup les packaging, je trouve qu'ils sont très beaux. Et même les couleurs, vraiment j'aime trop. On va commencer du coup par le sérum illuminant à la vitamine C. C'est à base d'ascorbylglucoside et d'acide hyaluronique aussi. Le but c'est de cibler, c'est pour le visage jour et nuit. Et j'ai pris à la vitamine C parce que comme je vous avais dit, j'aimais beaucoup celui de chez Typologie et j'en cherche un dans le même esprit. J'utilise les gouttes auto-bronzantes le soir en sérum, mais du coup j'aime bien la vitamine C pour le matin. Je trouve que c'est très cool. Les packaging sont très mignons, ils sont assez épurés, je les trouve très simples. Au niveau odeur, franchement ça va, il n'y a pas d'odeur particulière. Et ce que j'aime trop, c'est que c'est made in France et c'est 100% d'origine naturelle. Donc ça, je trouve ça vraiment très cool. Ils disent qu'on peut l'appliquer matin et ou soir. Moi, je pense le mettre juste le matin pour l'instant. Mais l'objectif, c'est d'unifier et d'illuminer le visage. Donc j'ai trop hâte de tester. Et ensuite, j'ai pris un contour des yeux à la caféine. Donc ils disent que c'est un défatigant, tonifie et draine le contour des yeux. Et toujours la même chose, j'utilisais aussi un contour des yeux de chez Typologie à la caféine et j'aimais bien le résultat. Donc en fait, j'ai beaucoup fait mes recherches par rapport à ça en cherchant un sérum à la vitamine C et un contour des yeux à la caféine. Et du coup, c'est pour ça que je suis tombée sur Clémence et Vivien et une amie m'en avait parlé aussi, comme j'avais pu dire. 2 petits nouveaux qui s'ajoutent à ma routine. J'avais du coup très hâte de les recevoir parce que du coup, le matin, ma routine, c'était plus que ma crème. Avec mon SPF dedans, donc là je me dis que ça va être très sympa de retrouver un sérum et un contour des yeux. J'en ai un peu besoin en plus au niveau des cernes, donc ça va être très cool, mais j'espère être moins fatiguée du coup quand je vous reprendrai la prochaine fois. Et aujourd'hui il fait tout gris, genre vraiment c'est catastrophique. Du coup on en a profité pour aller chez Action parce que j'avais vu qu'ils avaient sorti une collection de pilates et ils avaient des ballons de pilates et tout ça, sauf qu'en fait j'ai pris plein d'autres trucs sauf ça et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'aller au rayon sport pour essayer de trouver un petit ballon de pilates parce que j'en ai pas pour la maison et c'est vrai que du coup je fais sans et c'est un peu relou. Donc voilà, mais j'ai trouvé des trucs trop chouettes, donc je vais vous montrer. Bon, déjà, il y a ce petit album photo qui est juste trop mignon. J'adore les couleurs rose et bordeaux ensemble, avec le Memories en doré, franchement il était très cool. Il me semble qu'il était à 1,80, quelque chose comme ça. Et en fait à l'intérieur, c'est vraiment un album tout simple, avec juste une place pour une photo. Et je crois qu'il y a 80 places, de ce que j'ai l'impression de comprendre. Ouais, pour 80 photos. Un appareil un peu argentique où du coup je viens développer les pellicules et je sais jamais où mettre les photos. Et là je trouvais que c'était très cool. Et en plus je pense qu'en objet de déco sur l'étagère au-dessus de mon bureau, vu qu'on a refait les bureaux, ça pourrait être très joli. Donc du coup je l'ai pris. Toujours au-dessus du bureau, j'ai vu ce bougeoir que je trouvais très joli en vert. J'avais envie de mettre un peu de couleur. S'il y en avait eu 2, je pense que je l'aurais mis aussi. Sinon dans le salon j'hésitais, mais là je me dis que ça peut être très sympa. Je sais plus à combien il était, mais je le trouvais cool. Mais c'était le seul en vert. Les 2 autres couleurs j'étais moins fan. Là je me suis dit que celui-là c'était une couleur assez jolie et qui en plus fait un peu printemps, enfin été. C'est un vert qui est assez neutre. Donc voilà, j'étais contente de tomber dessus. Et ensuite, toujours dans la déco, j'ai trouvé 2 cadres parce que pareil, j'avais besoin de trouver des cadres pour le bureau. Le premier c'est celui-ci qui je trouve super beau. Il était il me semble à 2 € quelque chose et en fait il a un cadran sur le côté et là il est un peu en profondeur, je sais pas si on va bien voir, je pense que là on voit mieux, mais voilà c'est un cadre un peu plus sympa. Derrière vous pouvez aussi juste le poser si vous voulez pas l'accrocher. Je l'ai vu après, mais avant j'avais vu celui-ci qui est beaucoup plus simple, du coup pas vraiment la même couleur, mais j'en cherchais quand même un comme ça en 21-29 parce que j'ai une des affiches que j'ai imprimé exprès
Et du coup j'aimerais bien la mettre dans le bureau. Et pareil, ça franchement en termes de prix je crois que c'était 1,80. Voilà, c'est pas grand chose ce petit haul, mais j'avoue que je viens d'avoir un flash juste avant d'allumer ma caméra que j'ai oublié de regarder les ballons pilates. Ça me saoule parce que vraiment faut que j'en achète un. C'est très chiant, à chaque fois que je fais des séances où ça demande un ballon de pilates, j'utilise le cube de yoga, sauf que bah déjà ça roule pas, c'est pas pratique. Ou alors je fais semblant d'avoir un ballon, enfin c'est un peu relou. Mais bon, ce soir on a des copains qui viennent manger à la maison. On a prévu de faire des burgers maison et je vais faire aussi un crumble pommes fruits rouges. Donc là je vais m'y attaquer. Mais avant je voulais vous montrer sur le marché, j'ai pris des petites fleurs, encore des anémones. Ouais, elles étaient trop belles et en plus la botte était vraiment pas chère. C'est un petit fleuriste qui ne vend quasiment que des bottes sur le marché et du coup je crois que j'ai payé 6,50 les 10 et c'est une production locale parce que ça vient de Bergerac donc c'est pas très loin. Et elles sont trop belles, elles étaient toutes fermées ce matin, elles vont commencer à s'ouvrir. Je vais souvent du coup sur le petit marché pas loin de chez moi parce qu'à chaque fois j'adore prendre des petites fleurs. Il y avait aussi des renoncules mais vraiment les anémones elles avaient l'air trop belles. C'est pas des grandes anémones, elles sont assez petites en taille mais voilà j'aime trop ça, mais un peu de fleurs là toujours pour le printemps, je trouve ça trop cool. Lilou qui voulait dire bonjour, elle est toujours dans les parages quand j'allume la caméra, ça me fait trop rire mais en même temps elle a pas envie d'être là. Ouais, ça marche. Donc voilà, du coup là je vais m'occuper de faire un crumble. On est juste deck parce qu'on n'a pas trouvé de glace à la vanille. J'avais trop envie d'un crumble chaud avec une glace à la vanille qui fond. Mais c'est pas grave, on va juste avoir le crumble chaud, ça va être déjà très bien. Du coup je vais m'attaquer au crumble et ensuite après j'irai me préparer tranquillement. Mais ça va être très cool comme petite soirée. Je pense qu'on va se faire du coup burger et jeux de société. Donc vraiment genre le programme que j'adore. Hier du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer le résultat des affiches. Du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le salon. Franchement je suis trop contente du résultat. Donc là sur la première partie on a les deux nouvelles affiches. On a en premier celle-ci. Je suis juste un peu deg parce que on peut voir au niveau de la carte et de la chaise que ça coupe un peu. En fait j'ai pas respecté je pense le cadran. Mais en vrai j'aime quand même trop le résultat. Je trouve ça trop joli. Et ensuite pour celle-ci on a décidé de partir sur la jaune parce que j'avais envie d'un peu de couleur. Je sais pas si le jaune ressort bien mais voilà j'aime quand même trop la petite affiche et si vraiment on se lasse on mettra la blanche qui est du coup dans le cadre aussi retourné. Je trouve que c'est assez joli le résultat ensemble, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà le résultat pour l'autre combo d'affiches, je suis trop contente, franchement ça rend trop bien. On a mis l'affiche du coup Oh Lucky Are We en bas là sur le petit meuble avec du coup à côté It's So Good To Be Home. Je trouve ça cool parce que du coup au niveau des couleurs c'est très joli, ça fait un peu beige, blanc, vert clair, franchement j'aime beaucoup. Et du coup au dessus on a mis celle-ci parce que j'aime trop en fait le fait qu'il y ait écrit Our Happy Place et Cool People Live Here et qu'il y a un rappel aussi avec le quadrillage. J'essaie de vous montrer d'un peu plus loin mais j'ai pas trop de recul ici, mais franchement je trouve que le combo des couleurs ça rend vraiment joli et je trouve que ça matche bien. En plus juste en dessous on a l'échiquier qui est aussi dans un vert un peu comme la première affiche All Lucky Are We. Donc vraiment j'aime beaucoup le combo des trois. Et celle-ci vraiment c'est un coup de cœur, j'aime trop ce qu'elle rend. On est dans la salle de bain, j'avais envie de vous montrer du coup ma nouvelle routine du matin. Je viens de me rincer le visage, c'est ce que je fais tous les matins pour me réveiller. J'applique de l'eau froide sur le visage, ensuite je viens tamponner avec ma serviette pour me sécher. Et du coup on va utiliser les deux nouveaux produits que j'ai reçus, que je vous ai déjà présentés. Il y a le sérum à la vitamine C, donc c'est la première chose que je viens de mettre sur mon visage. Ils disent pas forcément combien de gouttes mettre, ils disent quelques gouttes. Donc moi pour l'instant j'en mets il me semble 3. C'est à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Et j'ai l'impression d'avoir lu que l'acide hyaluronique ça pourrait être pas mal de venir mettre de l'eau avant parce que du coup ça fait du bien. Je sais pas si du coup l'étape séchage de ma peau est forcément nécessaire. Je fais un test là sans le faire et je ferai un test ensuite en mettant de l'eau avant. Mais en tout cas j'aime beaucoup la sensation de ce sérum niveau d'odeur. Ça sent le sérum à la vitamine C, ça change pas grand chose.
J'aime beaucoup le rendu que ça donne sur la peau. Je sais pas si on voit vraiment que ça unifie tout de suite le teint, parce qu'en plus j'utilise mon sérum auto-bronzant, donc j'arrive pas trop encore à savoir. En tout cas j'aime bien le rendu. Ensuite du coup j'utilise le contour des yeux à la caféine. Là du coup il disait 1 à 3 gouttes sous chaque œil. Moi je trouve que c'est vraiment beaucoup parce que la matière est assez épaisse, donc je mets 2 gouttes que je viens légèrement mélanger sur mes mains et que je viens appliquer directement. Je trouve que quand on en met, enfin ils disent 1 à 3, moi je trouve que une goutte ça suffit largement sous les yeux, parce que sinon je trouve que ça fait pas mal de dépôts. Et c'est pas que avec celui de Clémence et Vien, ça me faisait la même chose avec celui de Typologie. Peut-être parce que j'attends pas assez entre, mais j'avoue que bon, je peux pas non plus attendre 20 minutes entre l'application de chaque produit. Mais je trouve que une déjà ça met assez de quantité. Le gel est très agréable, par contre je trouve qu'il est assez frais. Et je trouve qu'à l'application il est vraiment... Je sais pas, il est agréable sur la texture, il est assez épais, il vient faire une petite couche fine, en même temps il hydrate bien, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et je trouve quand même qu'il s'applique plutôt bien, enfin qu'il pénètre assez rapidement sous les yeux. Donc voilà, ça c'est pour les 2 produits de Clémence et Vien. Franchement je les teste maintenant depuis quelques jours et je les trouve vraiment très cool. Donc voilà, c'est les 2 petites nouveautés de ma routine. Et du coup le matin j'utilise cette crème, c'est une crème de jour multisignes de l'âge en SPF 50. Je trouve que c'est vraiment très très bien. C'est un complexe de peptides, j'en mets pas beaucoup, elle est très cool. C'est vrai que avant j'avais une de leurs crèmes qui était en SPF 30 et je sais pas si on va bien voir, mais j'ai quand même des taches ici qui sont apparues l'année dernière à cause du soleil, alors que je mettais du SPF 30 tous les jours. Et en fait là je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien de mettre du SPF 50 en plus. Donc cette crème là elle me paraissait vraiment bien, c'est la nouvelle qui s'est sortie. Et je trouve que pour le visage du SPF 50 c'est vraiment top. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai de nouvelles détaches. Là du coup j'ai réutilisé ces derniers temps mes gouttes à l'auto-bronzant, donc j'ai l'impression que c'est ça qui les a fait encore plus ressortir, mais elles ne sont pas parties de l'hiver. Cet été j'avais essayé un sérum de chez Caudalie qui avait un peu atténué, mais je pense qu'après il aurait fallu l'utiliser peut-être plus longtemps. Mais sur l'hiver je pensais vraiment qu'elles allaient partir et en fait elles sont devenues un peu plus claires, mais là elles recommencent à réapparaître, donc il va vraiment falloir que je fasse attention pour bien protéger ma peau. Et donc pour ça la crème de chez Typologie en SPF 50 c'est vraiment top. L'année dernière j'avais acheté ce stick de La Rosée en 50 qui est vraiment genre trop pratique pour la plage et tout ça. Ce serait pas mal de l'avoir aussi dans mon sac à main pour pouvoir à chaque fois en mettre justement sur les taches. Je pense que c'est des taches hormonales, des taches du soleil mais qui sont liées aux hormones et tout ça, parce que j'en ai jamais vu avant et en fait c'était le premier été avec ma nouvelle pilule et j'ai eu ces taches là qui sont apparues. Donc je pense que c'est ça. Je me souviens que la pharmacienne m'avait dit qu'il fallait absolument que j'utilise tous les jours du SPF, mais c'est ce que je faisais déjà en fait. Donc je me dis que là avec le SPF 50 plus le fait que je rajoute quand je sors dehors du 50 juste sur les taches pour les protéger, j'espère que ça va atténuer, parce que c'est vrai que ça fait quand même un gros contraste. Donc voilà, ça c'est pour la petite routine. Franchement je l'aime beaucoup, j'aime bien les 3 produits. Je fais pas une routine non plus qui est énorme parce que j'ai envie de juste cibler les produits dont j'ai besoin et de pas trop en mettre sur ma peau, mais je trouve que le résultat est vraiment très cool pour le matin. Je sens que ma peau elle est bien hydratée, je la sens un peu rebondie, et au niveau des cernes, bon là c'est trop tôt, ça fait pas assez longtemps que j'utilise les produits, mais je trouve vraiment très beau. Donc voilà pour la petite routine. On vient de récupérer les premières plantes, il y avait des offres à Jardiland. Du coup, on a pris des fraises remontantes, on en a pris 6 pieds. Des petites tomates cerises, on en a pris 2. On a pris ce magnifique framboisier, c'est un framboisier héritage remontant. Et pour finir, on a pris de la menthe qu'on va mettre en pot. On va mettre du coup les fraises dans une jardinière, les tomates cerises dans une jardinière, le framboisier dans un pot, la menthe dans un pot. Et ensuite on a récupéré ce sachet de graines pour qu'on mette dans une jardinière et le reste en pot pour en fleurir le plus possible sur la terrasse. Bah c'est parti, il n'y a plus qu'à tout mettre dans les jardinières. Là je pense que pas plus.
Ça c'est le truc le plus rentable vraiment. Genre je sais pas si on voit bien, mais la première fois qu'on l'a fait, on a l'impression qu'on jetait des trucs qui allaient jamais devenir des fleurs. Des graines vides. Ouais. Et là ça y est, c'est trop mignon. Après ça vient vraiment pousser, c'est trop beau. Il faut pas en mettre beaucoup parce que la première fois du coup il y en avait trop. Là je pense qu'on est bon. Et voilà le résultat. Tout a été rempoté, franchement ça a été assez rapide. On a la menthe, les fleurs ici, et là vous avez un des fraisiers.